Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette vidéo où je vais vous montrer comment on peut visualiser une image satellite Landsat dans QGIS et en créant à la fois une image en couleur vraie et une image en fausse couleur. Donc on verra ensemble chaque étape et surtout pourquoi ces rendus sont importants pour l'analyse de l'environnement et de la végétation. Alors pourquoi transformer une image satellitaire en, en couleur vraie. Donc, en quoi cela est important? Donc, c'est là, en fait, la représentation d'une image satellitaire en couleur vraie. Donc, cela permet, en fait, une visualisation proche de ce que l'œil humain verrait. Donc, c'est idéal pour une interprétation visuelle intuitive. Cela permet, en fait, de pouvoir repérer des éléments comme le ville, rivière, forêt, nuages, etc. Tout ça. Donc, c'est souvent les points de départ pour toute analyse visuelle. Par contre, représenter une image satellitaire en fausse couleur, donc en false color, comme on dit en anglais, permet en fait de pouvoir de faire ressortir en fait des éléments invisibles à l'œil nu. Donc, les éléments que l'œil ne peut voir, par exemple la végétation saine, qui sont souvent fortement réfléchies en infrarouge. Donc, elle apparaît souvent en rouge vif. Donc, vous voyez que non, si vous représentez en fait une image satellitaire en fausse couleur, vous verrez que non, la végétation saine apparaît en rouge vif. Et les zones urbaines également ou dégradées ressortent différemment. Alors, nous avons déjà, pour ce faire, nous allons utiliser les images Landsat que nous avons déjà téléchargées, Landsat 9. Et nous avons sélectionné les cinq bandes, donc la bande D qui est la bande bleue, donc la bande D qui est la bande bleue visible, la bande 3 qui représente la couleur vert, green, la bande 4 qui représente le rouge et la bande 5 qui représente la bande proche infrarouge. Alors, la première étape consiste en fait à pouvoir charger les bandes Landsat. Donc, nous l'avons déjà chargé. Donc, nous avons quatre bandes qui sont chargées dans KISS, mais qui sont de manière séparée. Alors, pour les faire, donc, il faudrait d'abord commencer à fusionner toutes ces bandes. Alors, pour fusionner toutes ces bandes, il faudrait d'abord chercher à utiliser l'outil fusion. Donc, dans raster, vous allez dans raster, divers, et puis fusion. Une fenêtre qui est interactive qui va s'afficher. Donc, vous allez dans couche d'entrée. Donc, juste à droite, vous cliquez sur le bouton et puis vous cochez les quatre bandes, la bande D, 3, 4, 5. Donc, dans l'ordre. Et puis, vous cliquez sur OK. Et puis, vous cochez sur placer chaque fichier en entrée dans une bande séparée. Donc, cela permet en fait de pouvoir fusionner les bandes tout en les gardant séparées. Et puis, une fois que vous cochez, vous allez choisir, vous allez l'enregistrer dans votre ordinateur. Donc, nous allons l'enregistrer quelque part, le stocker. Euh, donc, on va le stocker et puis nous cliquons enregistrer. Et puis, une fois que vous avez, vous l'avez enregistré, vous cliquez sur exécuter. Donc, nous allons exécuter l'opération. Donc, ça va prendre un certain temps. Voilà, une fois que c'est prêt, donc vous fermez la fenêtre.
Voilà, une fois que c'est fait, vous avez une nouvelle couche de fusion. Donc, une couche, une image satellitaire qui combine en fait les quatre bandes. Donc, vous pouvez décocher les restes, les autres. Alors, la deuxième étape, maintenant, nous allons créer une image en couleur vraie, tricolore. Donc, une image en couleur vraie, c'est une représentation proche euh, de ce que verrait l'œil humain. Donc, pour cela, il faudrait associer la bande 4 au rouge, la bande 3 au vert et la bande D au bleu. Donc, nous allons cliquer sur l'image et puis nous allons cliquer dans symbologie. Alors, nous allons dans la fenêtre qui s'affiche, vous voyez, on nous demande de pouvoir afficher la bande rouge. Alors, ici, notre bande rouge, la bande 3. Donc, nous allons choisir la bande 3. Et puis, la bande verte, c'est le D. Et puis, la bande bleue, c'est le 1. Voilà, une fois que nous, vous le paramétrez ainsi, vous verrez que non, ça dit que votre image satellitaire va afficher une image en couleur vraie. Donc, nous pouvons voir les océans euh, apparaître en bleu. Donc, nous pouvons également observer les bâtiments qui apparaissent également en gris. Mais c'est pas fini, vous pouvez également ajuster les couleurs aussi. Donc, vous pouvez essayer d'ajuster les valeurs pour que ça sorte un peu plus clair. Donc voilà, nous avons essayé de paramétrer ici, dans gamma ici, pour réduire la valeur de gamma. Voilà, nous avons une sortie. Donc voilà, nous avons une image euh, satellitaire. Nous avons une image satellitaire qui s'affiche en vraie couleur. Donc la couleur euh, une couleur donc une couleur où l'œil humain est à mesure de pouvoir reconnaître en fait les différents éléments. Voilà, une fois c'est fait, donc c'est déjà une étape importante dans l'interprétation des images satellitaires. Voilà, maintenant vous avez appris comment on peut afficher les images en vraie couleur. Nous allons maintenant créer une image en fausse couleur. Alors, pour créer les images en fausse couleur, nous allons combiner en fait la bande infrarouge euh, et puis la bande verte et puis la bande bleue. Donc, pour ce faire, nous allons retourner dans la symbologie. Donc, là où on a écrit bande rouge, en fait, nous allons mettre la bande infrarouge qui est la bande 4. Donc, la bande infrarouge. Et puis là où on a écrit la bande verte, nous allons en réalité choisir la bande rouge. Et puis là où on a écrit la bande bleue, ça sera en fait le vert de la bande D. Alors voilà, vous verrez que non, la végétation en fausse couleur, il est très utile pour l'analyse de la végétation surtout. Vous verrez que non, là où il y a la végétation, elle est saine, vous voyez que non, ça apparaît en rouge. Même dans les endroits où la végétation est très dense, vous verrez que non, c'est en rouge également. Et les bâtiments apparaissent un peu en gris, un peu bleu clair, tout ça. Et puis vous avez les océans qui, à un moment donné, apparaissent en bleu, parfois sombre aussi. Et ça dépend également de ce que les capteurs a pu euh, capturer. Donc voilà, nous avons montré comment on peut effectuer, en fait, transformer une image Landsat en vraie couleur et en fausse couleur. Et vous avez appris également tout au long de cette vidéo comment on peut fusionner les différents bandes et pour transformer les images Landsat en vraie couleur et en fausse couleur. Merci de nous avoir suivis.